Est-ce qu'il ne faudrait pas que finalement on se retrouve à envisager une fois de plus l'hypothèse des États-Unis d'Afrique? Parce que l'AES nous montre un certain nombre de choses et nous attire l'attention sur l'avenir de l'Afrique pour ce qui est de la sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Est-ce que c'est une bonne initiative? Point d'interrogation. Inspirons-nous de l'Afrique, de l'AES? Point d'interrogation. Vous savez, tout récemment, il y a eu, je pense, c'est entre la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, donc tout récemment, il y a eu une affaire qui s'est passée à la frontière du Mali et de l'Algérie. Un drone malien a été abattu par les forces armées algériennes. Ça, c'est du moins ce que prétendent les Maliens. Le ministre, le ministre des Affaires extérieures, un truc comme ça, je pense bien, a fait un communiqué malien, a fait un communiqué où il donnait les différentes indications. En fait, il expliquait ce qui s'est passé et il a donné quelques ultimatums, en fait, quelques lignes à conduire. Il a instruit le gouvernement et donné quelques grandes décisions qu'il devait prendre, que le Mali devait prendre concernant cette affaire. Immédiatement après, les pays de l'AES ont suivi, comme d'habitude. Donc, c'est-à-dire, le Burkina Faso et le Niger ont suivi et ont fait la même chose. Dans le communiqué, on en a parlé, je crois. Dans le communiqué, il disait qu'il devait rappeler d'abord le personnel consulaire et de l'ambassade de l'Algérie au Mali afin qu'il s'explique, voilà, afin qu'il s'explique par rapport à cette chose, à ce drame qui s'est passé. Et il avait également mentionné que c'est impardonnable pour les Maliens parce que les Maliens sont résolus à combattre le terrorisme et toute personne qui se placera sur son chemin sera considérée comme un terroriste, alors comme un ennemi du Mali. Déjà, immédiatement, le même communiqué a été entériné, c'est-à-dire le ministre de l'Extérieur également des Affaires extérieures, de la communication, des Affaires extérieures du Burkina Faso et du Niger ont entériné. Finalement, c'est l'AES entièrement, avec les présidents, même Ibrahim Traoré et autres, qui ont entériné cette conduite, cette pratique, cette conduite. Donc, tous les trois pays de l'AES vont appeler le personnel consulaire et des ambassades de l'Algérie dans chacun des trois pays. Est-ce que c'est encouragé? N'est-ce pas une très bonne chose? N'est-ce pas exactement cela les États-Unis? Est-ce que n'est-ce pas cela une façon de collaborer, de travailler afin de chercher ensemble un avantage commun, un intérêt commun? Imaginez-vous que le Mali se rende seul à inquiéter l'Algérie. Ça devient un corps à corps. Donc, vous savez ce qu'on appelle corps à corps, donc deux personnes qui se font du coude à coude. Et là, le poids du Mali n'est pas très, ouais, c'est pas un poids sérieux pour inquiéter normalement l'Algérie. Mais là, si on a le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ça devient sérieux. Et l'Algérie n'a pas autre choix que de s'aligner. Donc, les trois pays ont décidé de faire cela. Comme à l'accoutumée, ils réclament et revendiquent tout ensemble. D'ailleurs, il est important d'expliquer que sur le front du Sahel, donc c'est les trois pays qui sont en difficulté. Donc, les trois pays sont menacés par les terroristes au niveau du Sahel. Donc, ils ont un front sur lequel les terroristes se mêlent, viennent se mouvoir. Et ça affecte tous les trois pays. Donc, il est important que les trois pays soient solidaires sur le plan sécuritaire. Alors que l'Algérie attaque et descende, abatte un drone malien, c'est un acte répréhensible et les deux autres États ne veulent pas que ça se reproduise. Déjà, on a commencé par attirer l'attention de l'Algérie, par rappeler les ambassadeurs des représentants diplomatiques dans les trois pays qui vont venir s'expliquer au niveau de la présidence et qui vont venir donner un point par rapport à cet acte grossier selon l'estimation du président de la présidence en fait des pays de l'AES.
C'est une très bonne chose de savoir que la solidarité entre les États africains peut être ainsi. Et si cela se multipliait, ou si cela se démultipliait sur tous les États africains, ou alors sur plusieurs autres États africains, si comme par enchantement, comme par bon sens, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Togo, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, le Congo, si tous se réunissaient pour rejoindre l'AES et que finalement, je dis bien finalement, on se retrouve avec les États-Unis d'Afrique. Dites-moi si on ne pourrait pas parler d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique. Point d'interrogation. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'égal à égal avec les États-Unis d'Amérique? Est-ce que la France pourrait encore inquiéter le Cameroun, ou bien le Gabon, ou bien le Tchad de façon individuelle? Impossible, n'est-ce pas? Si on est unis, on est plus fort. Je ne sais pas pourquoi les États africains pensent que c'est unilatéralement, donc c'est chacun pour soi qui réussira à développer l'Afrique. Impossible, impossible, impossible. Les États-Unis, Donald Trump est arrivé au pouvoir et il a carrément mentionné son envie hégémonique. Hein? Il a parlé de quoi? Du Canada. Il va annexer le Canada. Il veut que le Canada fasse partie soit considéré comme une région des États-Unis. Vous avez vu le Groenland, tout ça là. Ça, c'est ce qui fait la force d'un État. Regardez les puissances aujourd'hui. On va faire un petit exercice. Première puissance, États-Unis. C'est un grand pays, n'est-ce pas, avec une grande population, très vaste. Deuxième puissance, la Russie. Hein? Vaste territoire, avec, voilà, vaste population. Troisième, la Chine. Vaste territoire, n'est-ce pas? Population très vaste. Si on continue jusqu'au cinquième, l'Inde, tout là, vous allez voir, c'est la grandeur d'abord. Et aucun pays africain n'a la grandeur nécessaire. Le Congo peut-être tend à cela, mais le Congo est tellement faible, tellement fragile, tellement affaibli de l'intérieur qu'on ne peut pas compter sur le Congo pour se retrouver comme une puissance de si près, de si bientôt, quoi. Voilà. Donc, or, les États-Unis d'Afrique pourraient élever le Congo. Mettre les forces du Congo, du Cameroun, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Tchad, du Congo, tout ça en une seule, joindre les armées pour former une armée fédérale, on pourrait concurrencer le monde entier. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de continuer la même lancée, dans la même lancée que les pays de l'AES, afin de finalement concrétiser au-delà de l'AES, l'Afrique, les États-Unis d'Afrique? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous lisons. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu accompagne le projet des États-Unis d'Afrique. Que Dieu bénisse les pays de l'AES. Abimte.